Comment ils vont tes enfants? Non, tu sais, ils étaient pas très bien avec les ordi, les trucs, les cours et tout. Ah, le Zoom. On est déjà au... Non, mais bon, est-ce qu'ils vont est-ce que ça commence à reprendre un peu la vie Tu veux? Ouais, maintenant ils veulent nous faire des Shalom. Shalom. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Bonsoir les amis. Micro. Micro. Ah, très bien, bravo. Bravo Jordan. Ça c'est... Et puis l'alimentation aussi. Non, l'alimentation c'est bon. Alors? Tu connais comment on est nous les juifs. On a le mur de l'alimentation. Oui. On est déjà... on est déjà alimenté. Shalom, bonsoir. Il n'est pas branché Bonsoir. ton micro, hein. Le, Là, oui, là, le bout, là. oui, Marron, il faut le brancher ici. Tu as raison. Eh, mon frère, il est déjà là. Hazak, mon fils. Bon, alors, ça y est, on prie. Il y a des hommes. Peut-être bientôt tu peux venir. Tu me dis si on entend, je l'ai branché. J'espère qu'on a bien allumé, voilà. Shalom, shalom, bonsoir, bonsoir. Alors, on se retrouve encore une fois, Baruch Hashem, ce soir. Voilà, en direct d'Israël et de Tel Aviv et de 43 rue Elat. Et bientôt, on puisse avoir la chance de se voir en vrai, d'être ici, de faire une belle fête. Et on continue, alors on va continuer notre aventure et notre préparation pour, voilà, la fête qui arrive, pour Pessah, la liberté. Et on va continuer notre étude sur la matzah. Dans la fête qui arrive, il y a beaucoup de mitzvot. Et on a la mitzvah de la matzah. C'est-à-dire que on va non seulement en prendre pour nous, en acheter pour nous, mais aussi on va s'occuper, Bezrat Hashem, de tous nos frères et toutes nos sœurs qui ont besoin, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir de la matzah, et que notre joie, on va la partager. Et donc on va s'occuper de faire de la farine et de l'offrir, c'est-à-dire ça s'appelle Kimcha d'Episra, oui, et cette fête-là, alors elle commence par faire du bien aux autres. Alors comme on parle de faire du bien aux autres, on remercie d'abord l'hospitalité de Déborah, toujours aussi forte et aussi émouvante. Hachem, il vous donne la force de supporter et de tenir le coup. Et de continuer à faire du bien. Parce que, voilà, nous, qu'est-ce qu'on fait? On avance. Toujours, le Icar, c'est d'avancer. On marche encore, des fois, on fait des petits pas, parce que c'est difficile de faire tout le temps des grands pas. Mais au moins on bouge, on avance. Et là, maintenant, on avance vers Pessah, vers Pâques. Et on va encore parler ce soir un petit peu, bonsoir, on va parler encore un petit peu ce soir de cette fameuse matzah. Voilà. Alors, shalom, bonsoir. Et alors, on va reprendre très rapidement notre étude de la dernière fois et le développement, et on va avancer encore un petit peu au travers d'une question plus comment on fait pour Mamash le réaliser. Alors si vous vous rappelez, on va voir que cette fête-là, bonsoir de Montréal, si aux Furieuses de Vergazon, ils sont là, c'est bien ça. Alors on a vu, il y a un lien très 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 profond entre la joie et Pessah. C'est pour ça que la première des choses, on va s'occuper, Bezrat Hashem, de faire du bien autour de nous et d'avoir le souci qu'il n'y ait pas que nous qui passions un bon Pessah. Ah, de Marseille, Castellane. Et puis de faire en sorte que tout le monde soit content. Parce que il y a une joie pour les pauvres à Pessah particulière, oui, et oui, mais sous la neige, il y a le gazon. C'est pour ça on boit là-bas des Perrier menthe. Et avec des bulles. Ça nous rappelle quand il n'y a pas la neige, quand il y a le gazon. Quand c'est vert. Et voilà, si on peut commencer à notre étude de ce soir, voilà, se soucier que, et pas que nous qui fassions la fête, mais aussi que tous ceux qui vont être seuls
Alors voilà, maintenant, et au moins ici en Israël, ça y est, ça commence à se libérer. Maintenant, on peut sortir un petit peu et tout. Alors il y a des gens, les pauvres, ça fait des mois et des mois et des mois qu'ils sont enfermés. Ils ont passé tout seuls. Peut-être ça leur fait très plaisir d'être dans une famille où ils vont voir du rire et des chansons. Et puis tout simplement, faire un bon repas et raconter notre histoire. Ça peut faire une grande joie au cœur. C'est pour ça que le tout début des lois de nos lois de Pessah, de Pâques, ça commence avec le fait de se soucier qu'il n'y ait pas que nous. Parce que la liberté, c'est bien. Là, il y a la liberté personnelle, individuelle, le développement et tout, mais à quoi ça sert c'est nous on est contents et qu'à côté, il y a des qui souffrent. Quand il y avait une dame, une grande dame, elle s'appelait, je sais plus comment c'était son prénom, mais elle s'appelait Madame Buquet. Elle était une prof à l'école. Elle était aveugle, elle avait fait toutes ses études et elle était, moi je suis pour la santé moi. Ouais. Et elle avait fait toutes ses études, elle était non-voyante. Et elle avait fait toutes ses études, elle était devenue même une professeure. Alors elle enseignait. Alors elle avait un franc-parler comme ça, et elle avait une phrase qui nous avait beaucoup marqué. Quand quelqu'un lui disait « Ça va Madame Buquet ?» Elle avait dit « Espèce de petit... toi qui as des yeux, tu vois la tronche du monde ?» Tu me poses encore la question? C'est-à-dire, nous on veut que le monde il aille bien, pas que nous. Et tous nos frères et toutes nos sœurs et tous les peuples, que ça aille bien. Alors le premier souci, c'est qu'on s'occupe que cette matzah qu'on va manger, elle est d'abord pétrie avec le chesed qu'on fait pour les autres. Ça c'est, voilà. Et ce pain-là, il va avoir un goût spécial. Parce que quand on mange du pain d'habitude de toute l'année, en fait, quand on est avec le temple, et quand on vit en Israël, alors on a nos Kohanim, la tribu de Lévi, et nos Kohanim. À chaque fois qu'on fait du pain dans le four, on garde un pain et on va le donner au Kohen. Ça s'appelle la mitzvah de Challah. Bon, aujourd'hui c'est pas pareil parce qu'aujourd'hui on la brûle parce qu'on a peur de la manger dans l'impureté, mais normalement, chaque fois que tu fais 24 halot, tu donnes une. Ou quand tu fais 48 halot, tu donnes une. Donc on s'occupe de donner le pain. Dans le pain, il y a quelque chose qui est copain. Oui. Oui, quand tu prélèves la challah, en fait tu prélèves de la pâte, du pain, pour offrir au Kohen. Mais bon, des fois tu peux pas, et des fois tu vas pas pouvoir l'offrir au Kohen pour des raisons il faut faire attention à la pureté, etc. Mais normalement on donne du pain. Donc, dans le pain, déjà au départ, il y a le fait que on va le partager et on va penser à ceux qui sont défavorisés parce que eux, par exemple, ils vont pas faire la guerre en Israël, donc ils vont pas partager le butin, ils vont pas avoir de propriété terrienne. Donc ça veut dire ils vivent en l'air. Et qui s'occupe d'eux? C'est nous. On a leur charge, on doit s'occuper d'eux et en échange, qu'est-ce qu'ils nous font eux? Ils sont dans le temple, ils font les offrandes et ils nous bénissent. Voilà comment on est construit. Donc le début, c'est que la joie qu'il y a dans ce pain spécial, dans la matzah, c'est d'abord et avant tout la joie que on s'est occupé aussi des autres. Et si vous vous rappelez, comme on a vu la semaine dernière, on a vu que le ikar de la simcha, c'était, on refait l'histoire comme ça. Oui, Bédiouk, copain, on mange le même pain, d'accord? Et Bédiouk, il y a là-dedans quelque chose de très très beau parce que c'est une nourriture qui est essentielle et le début, c'est que on partage. Et ça, c'est le tout début de la chose. Et pourquoi? Parce que on a vu déjà ensemble un petit peu la semaine dernière, vous vous rappelez, le machal, il y a une parabole très belle avec la danse et avec la ronde et avec les deux mshon qui sont jamais d'accord, ils veulent jamais danser, ils sont tristes, ils sont... Alors, vous vous rappelez comment on a raconté l'histoire? Il y a un jeune... Oui? C'est le marié. Un bonsoir, Rabbi Menachem, c'est Shmuel et Valérie Lasserie de Marseille. Ah, super, merci. Merci. Et alors, oui, le khatan, on a illustré. Il y a un khatan, tout le monde l'aime, Bémet, tout le monde l'adore. Il est mamash, il est très chelou, tout le monde l'adore. Et les amis viennent le voir et lui disent, tu sais quoi? Regarde. Oui, bien sûr. Il faut acheter les mains pour Sarah Ben Rachel, Bezrat Hashem. Voilà, on aimerait te faire plaisir. Dis-nous ce qui te fait le plus plaisir. Et il a dit, j'aimerais à mon mariage que tout le monde danse.
Ça, c'est une évidence. Bien sûr qu'on va te danser pour toi. Mais demande autre chose. Il a dit, non, vous n'avez pas compris. À chaque fois dans un mariage, tu verras deux. Et ils sont comme ça un peu à l'écart. Et ils veulent pas se réjouir. Et bon. Alors, en général, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on danse. Et eux, ils restent. Et on trouve des explications pourquoi ils doivent rester. Et de toute façon, ils sont patibulaires. Ils sont jamais contents. Ils sont comme ça, etc. Et donc, nous, on se réjouit. Mais la joie, elle n'est pas complète. Alors le Khatan, il dit non, j'aimerais que vous fassiez une ronde tellement enflammée, tellement un tourbillon, que vous les preniez comme ça, vous les kidnappiez, et vous les fassiez danser jusqu'à ce que la joie qui était cachée en eux, elle se réveille. Et ça s'appelle redonner de la vie, et ça s'appelle réjouir les gens, et on a vu que les gens qui savent faire ça, Béhémet, ceux-là, ils sont des enfants du monde qui vient. Ils ont le monde futur directement ici, c'est des gens avec un niveau incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire des efforts, ils vont réfléchir, ils vont calculer, ils vont essayer de comment on peut le réjouir. Parce qu'il y a chaque personne au monde, elle a une zone de joie. Mais des fois, cette zone de joie, elle est tellement cachée que nous, on baisse les bras un petit peu, on fait non mais celui-là on a déjà essayé, regarde, fais-moi plaisir, regarde, tu vas perdre ton temps, c'est peine perdue, on a tout essayé. Alors la question elle est, on a tout essayé. Mais c'est une créature de Dieu. Rien que parce que c'est une créature de Dieu, il a déjà de la joie. Dieu, il crée le monde, il a mis de la joie. Et le monde vers lequel il nous amène, c'est un monde que de joie. Et c'est un monde de joie qui est tellement grand que on dit, même les plus grands prophètes, quand ils ont prophétisé, ils nous ont parlé des mondes extraordinaires, ils ont parlé que de l'époque messianique. Mais ils ont pas je résume. C'était bien résumé. Et attendez, il faut que j'appuie sur un petit bouton ici, ne pas déranger, voilà. Et donc, redonner de la force et de la joie à quelqu'un, c'est, comme il a dit Rabbi Nachman dans les Sichot Haran, dans le numéro 43, vous l'avez ici même en français, ici dans le centre, et c'est pas une petite chose, c'est une très grande chose. Et même quand il y a deux frères ou deux amis, nous on les voit, on fait bon, c'est des rigolos. Ils sont toujours de bonne humeur, ce genre avec l'entrain comme ça. Et alors Eliyahu Hanavi, le prophète Eliyahu Hanavi, il a dit à Rabbi Yehuda Broukara, ce qui était son ami, il a dit, tu vois les deux là, eh ben eux ils sont les fils du Olam Haba. C'est ton bruit, attends, fils du Olam Haba, faut être un grand tzaddik, faut être Joe le tzaddik. Alors comment ils font? Alors il interroge, qu'est-ce qu'ils font? Il dit non, nous, on voit des gens qui sont tristes, on les fait rire. Et on leur redonne de la joie. Et si on voit des gens qui se disputent, on leur remet du shalom avec un humour très spécial, très élaboré, on les touche. Et vous-même, vous aviez trouvé hier, oui, vous-même, vous aviez trouvé cette réponse magnifique. Comment on fait pour régler des conflits avec de l'humour? Parce que on apprend à comme dédramatiser, à voir d'une autre manière, à retourner les choses. Enfin, en fait, on retourne la tête et le cœur. Et ça, c'est la joie, la plus grande joie. Si on arrive à redonner de la vie et de la force et du courage à quelqu'un, ça n'existe pas aussi grand que ça. C'est ce que c'est, mamash, c'est ce qui fait Dieu. Mais maintenant, on a la question, on se dit ouais, mais honnêtement, c'est beau, c'est super beau, oui. Et c'est vraiment très beau, oui. Mais la vérité, des fois, quand on est confronté à la situation, on sait que ces phrases, elles sont vraies. C'est vrai, mais comment on fait? Alors, la première des choses, c'est comme ça maintenant on avance encore un peu plus loin que la dernière fois, Bezrat Hashem, c'est qu'il y a dans chaque personne, chaque objet de la création, chaque grain de blé, chaque fleur, chaque arbre, chaque planète, elles ont une vie et elles ont de la joie. Maintenant, des fois, il y a quelque chose qui va recouvrir cette joie. Et des fois, ça va la recouvrir avec des couches sédimentaires tellement épaisses que c'est comme une jolie fille, elle a les dents vertes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut gratter, hein, parce que en fait, elle est très jolie, elle a des très belles dents, mais mamache, tu sais, c'est des couches qui se sont posées, c'est comme du calcaire dans la machine à laver, quoi, ça bouche, hein. Donc, nous, quand on voit, on n'arrive pas à voir. Il y avait dans le Talmud une histoire avec Rabbi. Elle est trop belle cette histoire, les mamaches, waouh. Et alors il y avait en Israël les filles pauvres. Maintenant les filles pauvres, qu'est-ce qu'elles avaient?
Elles n'ont pas de quoi s'arranger. Elles n'ont pas de quoi se soigner. Elles n'ont pas de quoi se faire belles. Donc comment elles étaient? Eh ben, elles étaient comme des va-nu-pieds, comme des chayouyou comme ça. Et elles avaient des dents abîmées. Alors, quand on essayait de les présenter pour qu'elles trouvent un mari, les hommes, ils sont durs, ils sont cruels des fois. Et donc, ça passait pas. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, Rabbi? Il les amenait, il était très riche, il les amenait, il était un grand maître, il les faisait rentrer chez lui, dans sa grande maison. Il les confiait à sa femme et aux femmes de la maison. Et pendant des semaines et des mois, des fois 6 mois, des fois 1 an, il leur faisait des traitements de peau et des bains, et il leur donnait à manger comme il faut, un bon manger sain. Parce que pourquoi? Elles étaient pas, c'est pas qu'elles étaient malades, mais c'était qu'elles étaient touchées par la pauvreté. La pauvreté, elles avaient des carences de partout, et elles avaient les dents abîmées. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il leur achetait des nouvelles dents. Il leur faisait, comment on appelle, le bridge, là. Tu vois, le sourire abîmé. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Il les représentait aux garçons qu'ils avaient refusé l'année dernière. Et le garçon, il dit, ah, Rav, celle-là, je dis oui tout de suite. Il dit, mais tu te rappelles pas d'elle? Il dit, non. Tu l'as jamais vue? Non, j'ai jamais vu celle-là. Et ben, il dit, mais c'est la même, tu vois. C'est vrai, je suis noir, extérieur, mais mettre dedans, je suis belle. C'est-à-dire que dedans, il y a une beauté. Oui, mais il faut le payer, le dentiste. Et les pauvres, ils n'ont pas d'argent pour les dents. C'est connu, ça. C'est pas, il faut leur donner à manger, mais si on peut les aider, les soigner. Et les dents, c'est ce qui part vite. Alors, il leur refaisait une beauté, c'est-à-dire, il montrait comment elles sont quand elles sont bien, quand elles sont, si la vie, elle est plus douce avec elles, si elles souffrent moins, alors on les voit. Et Béhémet, à l'intérieur de chacun, hein, il y a cette simcha. Le chidouche, la nouveauté, elle est que la simcha, elle n'est pas quelque chose qu'on va aller rapporter de l'extérieur, mais c'est quelque chose qu'il y a dedans. Mais des fois, il est tellement caché, il est tellement enfoui que on baisse les bras. On pense, je peux plus rien, je peux pas l'aider. J'ai tout essayé. Souvent, on a cette phrase-là, j'ai tout essayé. Et ce j'ai tout essayé, en vérité, c'est comme quelqu'un qui a essayé d'ouvrir une porte, mais pas avec la bonne clé. Alors il dit, mais tu sais, regarde, j'ai une crampe dans la main, j'ai tourné 10 fois, j'ai tout essayé, tu sais, j'ai essayé de lever la porte et de la pousser à gauche, à droite. Oui, mais c'était pas la bonne clé, il y a une clé. Maintenant, cette clé-là, et quand le Khatan, il a dit, regardez ce que vous allez faire. Vous allez faire une ronde. Vous allez déjà développer comme une dynamique, un mouvement, parce qu'il faut que ça bouge. Il faut pas l'inertie, il faut pas rester sans bouger. Ça, c'est ça qui est le plus difficile. Mais parfois la vie, elle fait que on n'a pas envie de bouger. Et on va bouger vite. On va faire vite un premier pas. Et après, le premier pas, il va entraîner un deuxième pas. Et après, le pas, ils vont commencer à danser, un peu comme on danse tout seul. Et quand il y a la dynamique comme ça, que tous, ils font la ronde, alors, regardez ce que vous faites. Vous les prenez. Vous les laissez pas de côté. L'erreur, elle est de les laisser de côté. Pourquoi on les laisse de côté? Parce qu'on dit d'accord, mais on dirait qu'ils veulent pas se bouger. On dirait que, tu sais, hein, s'ils veulent rester comme ça, eh ben, tant pis pour eux. Voilà. C'est cette phrase-là. En Pessah, on arrête. Il n'y a pas tant pis pour eux. Mapitom. Chacun des Bnei Israël, il est libre. Et tellement il est libre que même le plus pauvre des Bnei Israël, même celui, il ne sait même pas s'il a à manger demain. Il n'a pas où loger, il n'a pas où dormir, il n'a pas où... Celui-là, on va lui donner, s'occuper de lui de telle manière que il a 4 verres de vin et il va s'accouder comme ça, comme un prince. Et c'est comme ça. Mais il dit, mais je suis pauvre, j'ai joué un rôle. Il dit, non, tu vas pas jouer un rôle. Tu vas vivre comme tu es vraiment. Parce que nous, on est les fils du roi. Et en tant que fils du roi, on devrait être immensément riche et puissant. Ah, on n'est pas tous. Pourquoi? Parce que les tuyaux, ils bougent. Les tuyaux, ils se bouchent des fois. Et avant qu'on arrive à avoir les tuyaux qui soient débouchés, les canaux les canaux qui s'ouvrent, il faut du travail. Alors, la première des choses, pour la simcha, elle commence à partager. On partage le pain,
on s'occupe que tous nos frères ils aient aussi de quoi. Et Baruch Hashem, c'est incroyable. Aussi en dehors de France, en dehors d'Israël, mais en Israël, mais c'est fou. C'est mamash, il y a plein, et on s'occupe. Alors voilà, celui qui peut, eh ben il va donner, comme on a vu tout à l'heure avec Sion, il va donner du manger déjà prêt. Celui qui peut donner de l'argent avec lequel la personne va faire les courses. Mais voilà, ça on s'occupe vraiment, c'est magnifique. C'est comme ça. La joie, elle commence déjà parce qu'on partage. Parce que la vraie joie, elle est pas quand on est content que tout seul. C'est comme dans l'histoire, on danse. Ah, nous on s'est éclaté. Mais ça te dérange pas les deux qui sont tout le temps assis au fond? Non mais regarde, je t'ai déjà expliqué, c'est eux qui veulent pas. Alors la réponse elle est non, t'as pas compris. C'est pas eux qui veulent pas. Ouais, c'est que ils peuvent pas, ils savent pas. Ils n'ont pas la force. Très souvent, ouais, comment on est avec les autres et comme nous, on va bien. Alors, comme nous on va bien, alors on regarde les autres qui vont pas bien, on dit mais tu devrais te bouger quand même. Hein. Tu sais quoi, il faudrait que tu te prennes en main, hein. Regarde-moi. Ouais, hein, il a toute la lumière, Dieu, il m'a tout donné, il a donné la santé, le bonheur, tout ce qu'il faut. Alors évidemment qu'il se la pète maintenant. Mais si on prenait le même et on lui mettait 10% de la galère que l'autre il a, ouais, lui ce serait toute la journée qu'il serait au lit. Et après quoi? Alors quand on est de la Rahmanout, que le cœur il s'ouvre et que Bémet, mamash, la première des choses. Voilà, maintenant on arrive, c'est bientôt. Que la première des choses, mais ça peut pas être. Elle a raison cette dame. Ouvre les yeux, regarde la tête du monde. Et toi tu es content dans ton coin, tu es content. Alors la première chose, voilà, la matzah, ça commence quand on s'occupe à faire du bien et qu'on partage. Et non seulement ça, mais qu'on invite. C'est très beau d'inviter. Dans chaque immeuble, il y a toujours une petite vieille, elle est un peu seule. Toujours une femme, elle a plus son mari. Il y a toujours des... Alors voilà, Pessah, ouais, Raza qui viennent à table. Moi, qu'est-ce que ça te coûte? Si t'as pris déjà pour 10, tu peux pas faire pour 11 ou 12. De toute façon, quand tu vas faire les courses, ouais. Alors, il y a des milliers de caisses. Il y a, regardez comment Devorah, elle se décarcasse. Mais elle est toute petite, hein. Elle fait le travail de 100 personnes. Alors, si quelqu'un qui est tout petit comme ça, il arrive à se décarcasser, vous vous rappelez comment on disait, alors à quoi ça sert que du gros il se décarcasse, hein? Ouais, on se décarcasse, ça veut dire, on sort de notre épaisseur là, on sort de trucs qui nous tirent vers le bas. Et alors après, quand tu sais qu'à ta table, il y a des gens que vraiment, c'est comme si on les ressuscite, et ils sont contents. Rien qui reste, rien qui sont là. Et ils mangent, on les sert bien et ils passent enfin une soirée où ils vont voir du monde là avec tous ces mois qu'on a passés et enfermés. Rien que voir du monde, voir des têtes, voir des enfants, voir une table, de la lumière et des matzot, qu'on partage des matzot. Alors, on aide et on se renseigne et vraiment, quand on ouvre les yeux, on voit que mamash, à 2 pas de nous, il y a des gens qui ont le besoin. Déjà notre famille et puis les voisins et puis tous les gens. Alors voilà, ça c'est le plus beau cadeau. Et ça donne une simcha. Pourquoi ça donne une simcha? Pourquoi ça donne de la joie? Parce que on fait comme Dieu, on donne. On arrête de prendre et de penser que à nous et on donne. Ça c'est mamash très beau. Donc cherchez comment on peut parler à cette lumière-là qui est chez quelqu'un, mais cette lumière-là, elle est devenue tellement petite et tellement cachée, et il suffirait juste qu'on puisse souffler un petit peu dessus, comme une braise, et waouh! Mais, alors, comment on fait? On prie. On dit à Dieu, regarde, voilà, il y a quelqu'un, ben, j'aimerais l'aider. Mais écoute, j'ai essayé de lui parler, un peu hermétique, hein. Et puis je sais pas, j'arrive pas à trouver la porte. Tu vois, j'ai essayé ça, etc. Tu peux m'aider, que tu l'ouvres un petit peu le cœur et tu me donnes à moi et tu me donnes à moi aussi les mots pour savoir ouvrir son cœur. Et puis inspire-moi que je sache lui donner ce qu'il a besoin. Parce que des fois on sait pas chaque personne, elle se réjouit avec quelque chose d'autre.
à Pessah, les enfants, comment on les réjouit? On les réjouit en leur donnant plein de petits trucs sympas à grignoter pour qu'ils restent réveillés. Eh ben oui, parce que toute la soirée, c'est pour eux, ils vont poser, ils ont appris la chanson, ils vont chanter Manishtana. En fait, le but, c'est de créer de la surprise. Et donc, ils vont poser, dès qu'il y a un petit enfant qui fait, ah, mais ce soir, c'est pas pareil, hein, c'est bizarre ce soir, qu'est-ce qui se passe? Ah, Razak, on a fait ça. Et ça donne de Ken. Alors invitez des gens qui vous font pas peur, mais même à l'intérieur de cette personne, de ces phénomènes-là d'aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un que oui, on peut inviter. C'est pas devenu maintenant que chacun qu'on va voir quelqu'un, c'est un suspect. C'est quand même notre frère, c'est notre sœur, il faut pas. Et vous avez déjà vu une maman qui veut pas allaiter son fils, elle dit pourquoi? J'ai l'impression qu'il va me refiler un virus. Non, le lait qu'on donne, dedans il y a toutes les protections. Naron, une maman, c'est son bébé, elle lui donne. Des frères, des amis, des amoureux, on partage tout, Naron. Alors Naron, ceux qui veulent faire attention, ils font attention, mais c'est pas une opération porte fermée, c'est quand même un petit peu porte ouverte. Et avec le peu qu'on est, et puis des fois, celui qu'on va inviter, qu'on croit être à l'extérieur, des fois, celui qu'on invite, c'est un de nos enfants ou quelqu'un de notre propre famille. Celui qu'on s'occupe jamais de lui, celui qui passe toujours pour compte. Vous savez comment c'est dans les familles? Le seul de la famille qui est normal, qui fait pas d'histoire, personne ne s'occupe de lui. Mais pourquoi? Il fait pas d'histoire. Alors peut-être lui, c'est lui notre invité. Peut-être une partie de nous-mêmes, c'est notre invité. Et bref, on trouve, on cherche et on trouve. Et Béhémet, ça, c'est le début. Parce que c'est une vraie joie, parce que on n'est pas tout seul et on a pensé aux autres. Et des fois, même si physiquement on n'a pas pu inviter, mais l'envie et le désir d'avoir voulu inviter, ça compte. Déjà, on est connecté. Nos âmes, elles sont connectées. Nos cœurs, ils sont connectés. Peut-être Mahan, on n'a pas pu l'inviter, mais, oui, et peut-être on n'a pas pu l'inviter, mais au moins, dans son cœur, peut-être ce soir-là, il est moins triste. Il va être content. Pourquoi? Parce que, quelque part, dans son âme, il sent qu'il y a quelqu'un qui a pensé à lui. Ça a une petite attention, un petit mot, un petit message, une petite lettre, un petit truc. Et puis on peut envoyer des choses, on peut lui envoyer des choses. Voilà. Ça c'est le premier point, c'est que si on pense et si on veut faire du bien, un peu comme ça par petite connexion, on peut changer la planète. Hein. C'est la planète qui bouge parce que c'est une nouvelle forme d'intelligence. Et c'est quelque chose qui va rayonner. Et ça rayonne beaucoup parce que quand on pense à quelqu'un ou quand on prie à quelqu'un, oui, quand on prie pour quelqu'un, en fait, on connecte. Maintenant, les âmes, c'est pas comme les personnes. Les personnes, elles sont là où ils sont. Ils sont pas à deux endroits en même temps. Ils sont pas dans deux époques en même temps. Ils sont pas dans deux situations en même temps. Ils sont même pas dans deux pensées en même temps. Mais quand on prie, et quand on veut penser faire du bien, oui, alors, quand on a envie de faire ça, on connecte les âmes. Et chaque âme, elle est connectée avec plein d'autres âmes. Plein. Ses ancêtres, et même elle est connectée avec les âmes des enfants qui sortiront de lui et de ses enfants. Et toutes les situations qui ressemblent. Donc ça s'appelle une énergie, une synergie incroyable. Voilà, ça, c'est le premier point. Et aussi, on va voir maintenant un deuxième point, c'est que vous avez vu comment on fait à Pessah, la matzah, elle a un truc incroyable. On apprend plein de choses et ce soir, on est ensemble et on prépare. La matzah, elle représente le moment où on a quitté l'Égypte. L'Égypte, c'est la vraie prison. Et c'est marqué dans les livres, Rabbi Nachman, il le dit tout le temps. C'est l'essentiel, c'est la prison intérieure. Parce que l'Égypte, ça fait belle lurette que on connaît même plus, on sait même pas dire comment c'était mettre l'Égypte de cette époque, etc. Et ça fait longtemps que, comme puissance monétaire et culturelle et d'armée, etc., c'est longtemps que c'est plus là. Mais la prison intérieure, on la trimballe tous et on en a plein. Maintenant, c'est marqué
On dit que quand on fait le soir de Pessah, on doit se voir, mais vraiment, maman, se visualiser, c'est un vrai travail de méditation très profond. On doit se voir que nous, on sort de notre prison intérieure. Waouh, c'est balèze ça. Alors, faut pas l'oublier. Et on reçoit des forces le soir de Pessah, mais maman, dans les livres, c'est marqué, c'est impressionnant. Mais c'est pas grave si on le ressent beaucoup, un peu passionnément à la folie. Le fait qu'on le sache, alors de toute façon elles sont là ces lumières. On peut se mettre en phase avec les lumières, mais de toute façon elles sont là. Donc il y a des possibilités de se libérer. Comment on se libère? Qu'est-ce que c'est cette libération? C'est que il y avait en Égypte des phénomènes très très spéciaux. Quand on regarde les Midrashim ou le Zohar ou comment, en fait, on était prisonniers de nous-mêmes. Parce que l'Égypte était un pays qui n'avait pas de frontières. Il n'y avait pas des miradors et il n'y avait pas de barbelés. Donc si on voulait sortir Béhémet, on pouvait sortir. Mais il y avait une peur en nous que quand on s'approchait, on voyait comme des bêtes sauvages qui venaient vers nous. Rappelez le prisonnier, le numéro 6, je ne suis pas un numéro. Rappelez ça? Et à chaque fois qu'il veut sortir, il sent des fois qu'il veut s'échapper. Il y a comme une boule qui vient comme un ron. Vous rappelez ça? C'était très puissant cette chose-là. On fait des études de sociologie dingues là-dessus. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une illusion. Ça n'existe pas. C'est comme un monde parallèle, mais il n'existe pas. Mais pour nous, il y a une réalité qui est tellement grande qu'on mettrait notre main au feu mais ma pitom, on ne peut pas sortir. D'ailleurs, jamais personne n'est sorti. Et si Béhémet, cet empêchement-là, il était comme une illusion. Et si Béhémet, la vérité, elle était que on est libre. Ah, ça c'est pas possible. Alors il y a une histoire. Elle est une histoire de chez le Baal Shem Tov et les élèves et aussi un petit peu dans Rabbi Nachman. Il y a une histoire extraordinaire. Il y a un roi et ce roi-là, il invite ses sujets à venir le voir. Et alors, il y a un village, et dans ce village-là, il y a tout un groupe, et ils décident d'aller voir le roi, et donc il faut marcher longtemps et aller vers le palais. L'histoire dure très très longtemps. Il faut la faire autour d'un feu de bois, il faut le faire un soir avec des chansons, mais la version plus rapide, la version courte, elle est que au début, ils vont être beaucoup. Et à chaque fois, ils vont se retrouver devant comme un barrage, tu vois, et comme des gardes et des sentinelles, et on les laisse pas passer. Et à chaque fois, il va y avoir comme les plus téméraires, ils vont dire non mais attends, ils sont vachement espacés. Et regarde, tu as remarqué, les gardes, il n'y en a pas un qui a moins de 65 ans, c'est des vieux. Ah, les vieux, regarde, nous on est jeunes, viens on court et on les passe. Hazak, alors, une partie dit non, tu te rends compte, et s'il y a des sentinelles, c'est grave quand même, il faut pas passer. Et alors une partie passe. Et puis après, ainsi de suite, il y a des sentinelles de plus en plus rapprochées, etc. Et alors à la fin, il n'y en a que quelques-uns, même un seul, il arrive devant le roi. Et le roi, il lui dit, mon fils, tu as tardé, hein? Je t'attendais depuis longtemps. Il dit, mais mon roi, il y avait la montagne, il y avait la rivière, il y avait les sentinelles, il y avait le mur, il y avait ceci et cela. Et le roi, il lui dit, mon fils, tourne-toi, regarde. Et il se retourne, et tout ça n'existait pas. C'est fort cette histoire. Parce que sur le moment, la difficulté, l'empêchement, elle prend une réalité, mais wow, on a l'impression même qu'il n'y a que ça. Et on a l'impression que le vrai, le réel, la réalité, c'est l'empêchement. Alors voilà, on peut pas, on est empêché. Et Béhémet, il y a quelque chose dedans qui passe cette chose-là. C'est fou. Et quand on sort d'Égypte, la matzah qu'on mange maintenant, elle est extra la matzah. C'est la nourriture, le pain le plus simple du monde. Il y a de la farine et de l'eau. On peut pas plus simple. Mamas, on prend du blé, on va le moudre, on fait la farine et on met de l'eau, on pétrit et on le met dans le four. Voilà, Hazak. Ouais. Quelle histoire pour la préparer. Et il faut faire attention que la pâte ne monte pas. Et pourquoi? Moins de 18 Parce, ouais. entre
Chai Minuten, ouais, les 18 minutes, etc. Alors quand on voit en Israël comment ils fabriquent les matzot, ils sont habillés, on a le tablier blanc, on doit bien se laver les mains, et chacun il a son travail, et il prend la farine, et il verse l'eau, et vite, il commence à malaxer, et puis après un autre il fait la boule, et puis après il y en a un il va l'aplatir avec des petits rouleaux, avec des dents comme ça, la pâte elle monte pas trop, et puis après vite on le rentre dans le four et on nettoie tout, etc. Avec un souci du détail, on meurt de rire. Enfin, c'est pas très drôle quand on prépare, et tout ça pourquoi? Parce que il faut pas qu'elle monte. Et voilà, on va manger le pain le plus simple. Ça s'appelle, chez Rabbi Nachman, ça s'appelle la pashtout et la tmimout. Être simple, être pas compliqué. Et ça, on va manger un pain qui montre dans sa forme et dans son goût et dans sa préparation, mamash, la plus grande simplicité, parce que ça c'est pour retrouver la joie, il faut retourner à la simplicité, parce que la joie elle s'en va quand on est compliqué. Plus on complique, moins on a de la joie. Parce qu'on remet tout en question et on se pose des questions et chaque chose, et si ça va pas, etc. Mais si on sait profiter, on sait être content, alors mettons le voix. Et comment on est sorti d'Égypte? Oui. Comment on est sorti d'Égypte? On s'est dépêché. On est sorti Behipazon. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on ouvre les yeux, ça prend le temps que ça prend. Chacun il ouvre les yeux quand il ouvre les yeux. On peut pas obliger tout le monde à ouvrir les yeux, mais Dieu il envoie tous les jours des messages pour ouvrir les yeux. Quand on ouvre les yeux et on voit là où on est, et comment c'est dangereux. Alors, on a un élan et on fait le premier pas et on bouge. Comme on avait fait, on bouge de là. C'est-à-dire, mamache, on reste pas. Parce que quand on reste, ça va gonfler, et après, on ne sait plus qui est le vrai nous-mêmes, et on ne sait pas qu'est-ce qu'on a rajouté. Comme quelqu'un que toute une vie, il a passé à se faire des systèmes et des barrières et des barricades et des murailles, etc. Waouh, comme il faut gratter. Il y a une couche derrière une couche, il y a une image derrière une image, Oh là là! Non, qui c'est le vrai? Qui est le vrai nous-mêmes? Comment Dieu il nous a créés et comment il veut qu'on soit nous-mêmes? Et quand on est comme ça, on brille. Parce que le vrai nous-mêmes, il est canon. Mais des fois, nous-mêmes, on ne sait pas qui est le vrai nous-mêmes. La famille, les relations, les copains, la vie. Et puis on ne choisit pas. Hein. Un homme quand il naît, il a choisi ni sa famille, ni son époque, ni son lieu, ni s'il est un homme ou une femme. On a pratiquement rien choisi. Et on est jeté, comme tu sais, si on prend quelqu'un, et tu fais « Oui, bonjour, c'est pour le club de natation. Oui, pas de problème. » Et il te prend, il te jette. Mais du grand plongeoir. Il est fou. Et plouf, on tombe dans l'eau, comme les bébés nageurs. Tu vois les bébés nageurs? Hop, on les met dans l'eau, ils nagent. Mais il y aurait pas, ça peut pas être plus progressif. Non, lui nous emmène dans le monde, tac, et on ouvre les yeux, et ça commence. Alors, waouh, comment tu fais pour savoir ça? Alors, dès qu'on ouvre les yeux, on doit vite bouger de là où on est, surtout pas laisser les choses gonfler et prendre de l'importance, parce qu'après on sait pas qui on est nous-mêmes et qu'est-ce qu'on a rajouté et qu'est-ce que les autres ils nous ont rajouté et qu'est-ce que les autres ils veulent qu'on soit et qu'est-ce que nous on est vraiment. Mais si on goûte la joie de savoir qui on est pour de vrai, waouh, on n'a peur de personne. On fait la chanson. Quand je dis Eiratson, je n'ai peur de personne. Mamash, Bémet, si on fait la volonté de Dieu qui nous a fait pour être qui on est nous, mais mamash, on n'a peur de personne. Pourquoi? Parce que tu sais pourquoi tu es là, tu sais ce que tu dois faire. Il est venu pour faire du bien, alors il va faire du bien. Il est venu pour apprendre, alors il va apprendre. Tout le monde a cette chose, mais c'est difficile. Maintenant, à Pessah, avec ce pain-là, c'est la joie de revenir à quelque chose de simple et de vrai et de authentique et de puissant. Et quand on est nous-mêmes, waouh, on a ça, vous voyez, les enfants, ou quand on est tout adolescent. Par contre, on a des rêves et tout, et on dit, waouh, moi jamais je renoncerai et tout. Et tu le revois le même, avec quelques années, quelques kilos. Ça y est, il a tout lâché.
Je comprends pas, tu voulais changer la planète, tu voulais faire la justice dans le monde. Ouais, mais là, je suis dans une start-up, laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce qui nous saoule avec cette start-up? C'est toi la start-up, c'est toi que tu dois commencer à te bouger. Alors le start-up, c'est que le start-up, c'est on se bouge. Et comme ça, on est sorti d'Égypte. C'est-à-dire qu'au moment où Dieu nous a ouvert les yeux, on a eu cette force-là, on n'a pas attendu une seconde et bzzt, on est sorti. Alors, ça, c'est une des explications, mais c'est très vrai dans la massa. On mange le pain, c'est-à-dire comme nous-mêmes, c'est comme si on pouvait être en relation avec le vrai nous-mêmes, ça s'appelle la Nekuda Tova et le Hatzmo dans Rabbi Nachman. Et comment on est avant que la vie elle nous rajoute les épaisseurs et les pelures d'oignon. Tu connais la pelure d'oignon? C'est-à-dire, t'enlèves. Où il est le vrai? Où il est le grain? Où il est le vrai? Oh, combien on a rajouté des trucs dans notre vie et la pression sociale. Et quand on devient religieux aussi, à la rigolade. Ça veut dire, tu connais la théorie quand on était petit, il n'y avait pas encore les supermarchés, tu vois, Auchan, Leclerc, tout ça, il n'y avait pas ça. Il y avait le petit magasin en bas de la maison. Donc quand le matin, tu voulais acheter quelque chose, tu allais en bas et tu voulais un yaourt, tu vois. Maintenant, quand ils ont inventé les grandes surfaces, tu achètes ton yaourt, tu le mets dans le grand caddie, et quand tu passes à la caisse, tu fais « Ah monsieur, ces 12 articles ne peuvent être vendus séparément ». Il fait « Non mais, moi je peux acheter que un ». « Ah non monsieur, ces 12 articles ne peuvent être vendus séparément ». À quoi ça ressemble? À quelqu'un qui met un pas dans la Torah. Au début, il veut Dieu, il veut la pureté, il veut le bien, il veut s'arranger et tout. Et tu le revois après, il a ramassé sur lui toutes les coutumes et toutes les sévérités, etc. C'est-à-dire, au lieu qu'il pèse son poids, il a 100 kilos de trucs en plus. Mais tu sais, comme les choses ça sert à rien, on te l'a mis dessus. Et se libérer et garder ce qui est l'essentiel et baser tout ce qui est pas nécessaire et qui nous alourdit comme ça, bah, c'est du travail. Alors voilà, avec ce pain-là, qui est simple et qui est pur et qu'on a travaillé et on a fait attention quand on l'a préparé. On a fait très attention. On l'a pas laissé gonfler, même pas un tout petit peu. Donc on revient à la VO, à la version originale originelle de qui on est. Waouh, ça c'est beau. Et alors, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a un miracle qui se passe. D'un coup, on parle. C'est un pain, qui fait parler. Il suscite des paroles. Plus il est simple, et plus il est préparé, et plus on a pensé à faire du bien autour de nous, pitom, on va parler. Et tu sais ce qu'on va parler? On va parler d'un truc, bon, ça met un peu les larmes aux yeux, mais on va parler de qui on est et de toute notre histoire. En fait, la Haggadah, c'est comme si on avait la chance de savoir qui on est pour de vrai. Vous avez remarqué qu'à part quelques élus, vraiment, qui peut dire d'où vient sa famille? Mâche, où on remonte? Ah, des fois on peut remonter peut-être il y a 2 siècles ou combien on peut remonter. Mais on sait pas, des fois on sait même pas quelle tribu on est. Voilà, nous on est tous ici. Alors celui qui a parmi nous un Cohen, alors on sait lui il est de la tribu de Lévi. Il y a quelques familles, on sait d'où ils viennent, mais on sait même pas quelle est notre tribu. Il y a 12 tribus, on sait pas d'où on est nous. C'est quand même fort. Et on sait pas notre histoire. Maintenant imagine que ce pain-là, il va réveiller toutes les mémoires accumulées depuis la création du monde et on refait notre histoire. Et c'est pour ça qu'on commence et on raconte depuis Avraham Avinu. Vous vous rendez compte? On est en train de raconter un truc et c'est comme s'il y avait un grand-père qui a vécu la guerre et il dit regardez mes petits-enfants, Pépé va vous parler une fois dans l'année, voilà, je vais vous raconter. Et ils nous ont mis dans des trains, et on est arrivé là-bas, et après on s'est échappé, et après j'ai rencontré grand-mère. Ça c'est 3 générations, 2 générations. Imagine maintenant, on refait depuis toute notre histoire. Et on remonte même depuis l'Espagne, et on remonte depuis l'exil du temple, et on remonte depuis Yerushalayim, et on se rappelle même dans quelle ville, sous quel arbre on était en Israël. Waouh! Et dans quelle partie du premier homme on était? Ces paroles-là,
c'est le pain qui fait parler. On appelle un pain de pauvre, un pain de pauvreté parce qu'il représente l'humilité, il représente comment on prie Dieu. On prie Dieu comme si on n'a rien. Alors, c'est très facile, si on n'a rien, on demande. Et si on a, on calcule la chance qu'on a et on dit la vérité, je sais que je suis passé pas loin si je vois quelqu'un qui souffre, en fait on est pareil parce qu'il lui suffit d'un détail, d'un truc et on se visualise comme si on n'a rien. Et quand on demande qu'on n'a rien, alors c'est un pain d'humilité. Et tu vas voir, il y a un miracle, il fait parler. Tu vois les deux mchans qui veulent jamais danser? En fait, ils aimeraient parler. Béhémet, ils aimeraient parler. Et on ne doit pas se moquer d'eux. On ne doit pas se moquer d'eux. Et au contraire, on doit leur donner beaucoup de considération parce qu'ils nous représentent, nous, quand on n'arrive pas à parler. Ça veut dire que, voilà, le cœur, il se ferme. Et on est comme un camembert, on n'arrive pas à parler. On est comme ça. Mais on sait au fond de nous que il suffirait de rien pour qu'on parle. Mais bon, alors on est découragé, on a déjà essayé, on a vu ça marchait pas. Bon alors, mais Béhémet, si on réveille, c'est comme quelqu'un qui n'arrive pas à parler et d'un coup un jour, c'est comme une source. Ça veut dire, c'est comme si tu vois, tu as percé la terre et tu as trouvé une nappe phréatique. Au début, ça va sortir, un petit peu une goutte, et après, ça va sortir. Mais après, c'est une rivière. Il y a une rivière pure et fraîche, et elle a un joli son quand elle coule, et elle est belle, et c'est frais, ça réveille. Ça, c'est quand on va. Et c'est pour ça que ce soir-là, on va raconter. C'est très spécial. Vous savez que nous, on est un peuple que on a de la mémoire. Et très souvent, quand il y a des peuples qui veulent marquer un événement, ils ont une grande souffrance, c'est que la génération de ceux qu'on connu, ça va, les enfants de ceux qu'on connu, ça va encore, mais dès que tu passes aux petits-enfants, aux petits-enfants, à Bechlal, on ne se rappelle pas, par exemple. Nous, on avait un grand-père, il était beau, il s'appelait Pépé Avram, il avait des yeux bleus, il était beau comme ça. Et alors, il avait une veste, et il avait tellement de décorations de la guerre de 14-18 que la veste, elle penchait, tu vois. Quand il mettait le costume, la veste, elle penchait. Et toujours quand on était petit, les pauvres se moquaient de lui, on fait « Pépé, tu as fait la guerre contre qui ?» Alors il disait « J'ai fait la guerre, les Prussiens. Non, les Allemands. Non, les Autrichiens. » Il ne savait pas contre qui il a fait la guerre, il a passé 5 ans dans les tranchées. Tu crois qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui se rappelle à tous ces millions de gens qui sont partis, total, on dirait pour rien du tout. Et ça, c'est une grande guerre il y a 100 ans, même pas 100 ans. Et à peine un peu plus de 100 ans. Imagine que nous, on a une mémoire, on se rappelle des choses qui sont passées il y a 3 millénaires et demi, des choses incroyables. Et ces millénaires-là, ils nous rappellent à qui on était dans la création du premier homme. Il y a de la parole, ça parle. C'est un pain qui fait parler. Alors qu'est-ce qu'on a vu? C'est un pain qui va susciter de la joie. Et cette joie-là, on va se rendre compte que au fond, oui, et au fond, on se rend compte que on a Béhémet plein de choses en nous et on se rattache à ce qui était avant, qui se rattache à ce qui était avant et comme ça. C'est rare les moments dans l'histoire. Il y a un autre moment dans la vie où il y a ça, mais on le sent pas aussi fort. C'est quand il y a un mariage. Quand on voit un mariage, il y a beaucoup d'émotions. Alors c'est marqué dans les livres que il y a toutes les âmes de ceux qui ont disparu, des ancêtres qui viennent. C'est-à-dire un monde fou en fait. Et la joie et l'émotion, même parce qu'on a reconnecté toutes les zones de mémoire. Alors déjà, de le savoir, c'est une chose. Et après, de prier pour le vivre et pour le ressentir, mais c'est très puissant. Et ce soir-là, avec cette matzah, ça donc c'est que on a partagé. Il n'y a pas une joie comme faire du bien. Surtout quand Dieu il nous donne à nous du bien, que dans la même seconde, on le partage. Ben voilà, on gagne une somme d'argent.
à la minute, à la seconde où on le voit que l'argent il est arrivé dans le compte, voilà, aujourd'hui, c'est trop fort. Tu appuies sur l'application, tu fais un transfert, mais ça prend 2 minutes. Et si c'est quelqu'un que tu as l'habitude d'aider, l'application elle a déjà enregistré. Tu as juste à mettre le montant et tu fais tac comme ça, et ça lui arrive. C'est fou, c'est incroyable. Ça éduque à grandir, et cette grandeur-là, elle suscite de la joie pour celui qui reçoit, et après en retour, parce que nous on a donné, et on se rend compte que celui qui a reçu, il nous a aidé plus que ce que nous on l'a aidé. Parce que lui il nous donne des lumières immenses. Et on fait un réflexe. Dès qu'on a quelque chose, hop. Et on n'attend pas. Pourquoi? Parce que si on attend, on fait non mais attends, je vais complètement oublier, il faut payer ça. Attends, doucement. Et tu vas voir que très naturellement, pitom, si tu avais donné à la seconde même, tu aurais donné, et par exemple, tes 10% de ce que tu as reçu. Mais quand tu attends, tu vas voir les 10%, ils vont avoir une inflation à l'envers. Oui, mais normalement, sur les 10%, il faut déjà avoir payé tout ce que tu as à payer. Ken, mais mon chéri, quand tu payes tout ce que tu as à payer, cette phrase de tout ce que tu as à payer, tu vas voir que plus tu y réfléchis et plus tu vas trouver des trucs à payer. Donc si tu sais faire un fonds de roulement de base, tu payes comme quand tu travailles, il faut que tu payes ton loyer, que tu payes tes employés, ça c'est les charges qui sont inhérentes. C'est ça, hein, mais ouais. Non, ça n'a rien. Les 10% ils sont comptés sur la somme globale ou sur la somme après le loyer, après la somme qui est à toi, la somme qui te reste. Mais on parle maintenant que tu as fait ce travail-là, mais pourquoi on attend? Voilà, c'est la même chose que le Hamed. Quand ça gonfle, on perd l'intelligence de la chose. Quand on est gonflé, quand on est... alors la joie, d'où elle vient, j'arrive pas à vous lire en même temps Mérila, j'ai pas lu depuis longtemps, mais la joie, elle vient d'une sphira qui est très 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 haute, elle vient de la sphira de la Bina. Et dans les livres, on l'appelle Ima. C'est la joie de se rattacher à sa source. Elle a plein de noms. Elle s'appelle Bina, elle s'appelle aussi Ima, elle s'appelle Moment, et elle s'appelle aussi le Olam Haba. Il y a un goût du Olam Haba quand on est appelé ça. Et pourquoi? Parce qu'on retourne à notre source. Et Rabbi Nachman, il a une histoire extra. Il dit que on peut pas enlever à quelqu'un quelque chose qu'il aime si on lui donne pas quelque chose de plus grand à la place. C'est impossible. Alors qu'est-ce qu'il donne comme exemple? Un exemple très rigolo. Il dit un petit enfant, un petit bébé. Là, il commence maintenant, il gazouille, il marche et tout ça, il rampe. Waouh, il a trouvé un cafard. Oh, comment il va jouer avec le cafard, etc. Mais nous, quand on le voit, on le fait, Irsa, il est fou, il met un cafard dans la bouche. Qu'est-ce que c'est ça, etc. Et tu peux pas lui enlever. Si tu lui enlèves, il va hurler, il va te faire un scandale. Tu sais qu'est-ce que tu fais? Amène sa mère. Dès qu'il sent sa mère, elle arrive, il jette naturellement le cafard et il retourne parce qu'il a senti l'odeur de sa mère. Alors la joie de revenir à sa source, c'est ça qui nous fait lâcher toutes les lourdeurs et toutes les choses parce que quand on a oublié la joie de connaître qui on est et qu'est-ce que c'est le vrai nous-mêmes, alors on cherche la joie, alors on va la trouver dans un cafard. C'est ça la déprime et le cafard, ça veut dire on prend ce qu'on trouve, hein. Tout homme a besoin de bonheur, toute femme a besoin d'amour, et l'amour on le trouve. Mais si c'est la version qui nous correspond pas, c'est la version prise unique de la chose, oui, Hayuyu Carnaval, alors c'est bête de mettre toute sa force dans cet endroit-là, hein, alors que la source de cet endroit, c'est celle-là qu'on cherche pour de vrai, et c'est celle-là qu'on a besoin. Cette simplicité cette simplicité-là de la joie de pouvoir donner et de pouvoir partager et de pouvoir revenir à la simplicité et de savoir que dès qu'on ouvre les yeux, on bouge et on reste surtout pas et on laisse pas gonfler comme ça, on reste le vrai nous-mêmes et que avec ça on se rattache à notre source et que quand on est dans cette source-là, c'est là la source de la joie. La joie, elle est chez Ima. Mais elle est tellement grande, même pas on peut en parler, elle existe dans tous les mondes et elle est très 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 haute. Et c'est elle qui va être responsable aussi de toutes les joies. Sauf que les joies, elles sont comme la matzah. Il y a la VO, la vraie, la pure, la vraie, ça où on est ma mâche. C'est simple et c'est beau
et il n'y a pas de question. Et quand on s'éloigne, alors, il y a des complications et c'est, comment on avait dit une fois, situation, situation sentimentale compliquée. Eh oui, parce que la vie, des fois, elle est compliquée. On n'a plus la tête, on sait plus. Mais si on peut revenir à qui on est, ma mâche pour de vrai. Ouais. Et tout ça, ça se passe pendant le soir de Pessah, et c'est quelque chose avec la matzah. Et comme on a vu aussi, ça c'est le dernier point, on a vu aussi que cette ronde-là, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente toutes les guérisons. Parce que comme il nous a appris le Rebbe la dernière fois, c'est que tous les dérèglements de la joie, cette joie vraie, la vraie version, tous les dérèglements, c'est eux qui sont la cause de tous les déséquilibres et toutes les maladies. Et comment on l'appelle, la matzah, dans le Zohar? Elle a un nom incroyable. Il s'appelle le pain de la guérison. Et Béhémet, on a une croyance, c'est pas très explicable. Ça marche moyennement avec les calories et les diététiciennes, mais nous on a une croyance comme ça. De la même manière qu'on croit et on est persuadé que le manger de Shabbat, il va pas dans le même endroit que d'habitude. Il est, comme il dit Rabbi Nachman, c'est inenacher les gamrés. Et il y a quelque chose avec le manger de Shabbat. Tu peux le manger, essayer de le faire dans la semaine. Il y a un charme. Il y a quelque chose. On sent que c'est en rapport avec l'âme. De la même manière, la matzah, elle guérit. Et tu verras, les vieux juifs, les anciens, les grands-parents, etc., ils savent ça. La matzah, c'est bon. Alors, maintenant, aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est pas comme avant. Il y avait une seule sorte, mais maintenant, il y en a des toutes fines, des super bien faites. Elles sont toutes fines, elles sont très agréables. Il y en a même des molles pour ceux qui veulent, c'est comme les Yéménites. Tu vois, tu achètes bien. Tu peux faire toutes sortes de matzah. Elle guérit. C'est la matzah de la guérison. Pourquoi c'est la matzah de la guérison? Parce qu'elle évoque le fait que Hachem, il va tourner le monde, elle va faire comme une grande ronde, et cette joie-là, elle va être communicative, elle va tourner, et elle va inverser les lettres du mot machala en machol. Ça sera plus de la maladie, ça sera de la danse, parce que la simcha, quand elle tourne et qu'elle inclut aussi les autres, surtout ceux à qui on pense pas et ceux qu'on n'a pas envie de penser, cette joie-là, elle tourne. C'est un mouvement incroyable. Et ça amène vers le monde futur. Alors que Bezrat Hashem, on a la chance, pas seulement de le lire et de l'apprendre, de le dire, mais de le vivre vraiment, et que cette petite galette-là, elle nous fasse le plus grand bien. Et Hazak, la matzah bienfaisante, quand on était petit, il y avait celle-là. Hazak, la bienfaisante. Hazak. Alors c'était un bon. Nahon a fait du bien. Alors qu'on apprenne à se faire du bien et que on se réunisse très bientôt et qu'on entende mamash des bonnes nouvelles. J'ai pas eu le temps de vous lire, ouais, mais Bezrat Hashem je lis après. Et voilà, la Chazak. À très bientôt. Shalom. Bonsoir les amis. Bonsoir. Une bonne nuit. Une bonne semaine, une bonne préparation de la fête, et qu'on ait la chance de se voir tous ensemble. Tout le temps, on fait cette prière-là, qu'on ait la chance d'être tous ensemble là, et de faire mamash ensemble une grande fête, et qu'on se connaisse pour de vrai, comme ça. Chazak, bravo. Ouais. Chazak. Alors, attends, on appuie ici. Voilà. Ah, ils ont écrit, j'ai pas vu. Attends, fais la stopper déjà. Attends, je regarde, c'est super, il parle de Donald, de Mickey et tout, Razak. Extra. Razak. Allez. Il a fait. Alors une bonne fête, c'est mettre une bonne semaine, et qu'on se voit très bientôt.